Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens, car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Si j'ai changé de profession, c'est au départ à cause d'un fort sentiment d'éco-anxiété, en particulier depuis l'épisode Covid. J'avais la chance de faire un métier de rêve, mais depuis quelques temps, j'avais l'impression de ne plus être aligné avec qui j'étais vraiment, de ne plus être en accord avec mes convictions environnementales. Je raconte d'ailleurs ce tiraillement intérieur dans un essai paru en librairie le 3 octobre 2025, publié aux éditions de l'Aube, dont le titre est « Voyage interrompu, confidence d'un pilote de ligne éco-anxieux ». J'y raconte la magie du métier de pilote, vu de l'intérieur, ainsi que les nombreuses prises de conscience écologiques qui m'ont amené à partir. Si vous souhaitez le lire, vous pouvez le commander dès aujourd'hui en librairie ou sur leur site. Je mets également un lien en descriptif de l'épisode pour le commander. Les droits d'auteur de l'ouvrage sont reversés à Médecins sans frontières. Aujourd'hui, je vais brièvement vous raconter mon parcours. Mais comment et pourquoi donc suis-je devenu naturopathe ? Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de cet Airbus A320 à destination de Paris. J'espère que vous êtes bien installés. Notre temps de vol sera aujourd'hui de 2h30 pour rejoindre la capitale et le temps est long sur la route ainsi que la destination. Si vous avez déjà pris l'avion, peut-être avez-vous déjà entendu ma voix lors d'un de vos voyages, puisque mon premier métier est pilote de ligne. C'est sans doute voir ma mère partir aux quatre coins du monde dans son uniforme d'hôtesse de l'air, lorsque j'étais gamin, qui m'a donné envie de choisir un métier dans l'aéronautique. Ça et les livres de Kessel, et surtout de Saint-Exupéry, pilote et écrivain, dont l'incroyable Terre des Hommes, magnifique leçon de poésie, d'aventure, d'humilité et de rêve. Comment ne pas vouloir devenir pilote de ligne lorsqu'on lit ce chef-d'œuvre ? Comment ne pas vouloir, comme l'écrivait Saint-Exupéry, relier les humains ? À l'époque, je n'avais évidemment pas conscience des problématiques liées aux ressources fossiles, ni aux gaz à effet de serre. C'est lors de ma visite médicale aéronautique annuelle en 2005 que l'on me découvre une anomalie de santé, une hématurie microscopique, autrement dit du sang dans les urines. Une valeur qui s'éloigne de la norme et la machine médicale se met en branle. Après investigation, dont je vous passe les détails, le diagnostic tombe, maladie de Berger ou néphropathie à IgA, nom barbare pour désigner une affection rénale auto-immune. Le spécialiste des reins, que l'on appelle un néphrologue, du grec néphros signifiant rein, un peu gêné m'explique de quoi il s'agit. Monsieur Viau, vous souffrez d'une destruction progressive des unités de filtration de vos reins, pouvant évoluer de manière plus ou moins rapide vers l'insuffisance rénale, d'abord légère, puis modérée et sévère, entraînant le cas échéant un traitement par dialyse, voire une greffe. On ne connaît pas vraiment l'origine de cette maladie, et il n'y a actuellement aucun moyen d'en guérir. Silence. Autant vous dire que je n'ai à ce moment-là aucune idée de la fonction des reins dans l'organisme, je sais juste vaguement où ils sont situés. Je comprends aussi que ma vie va probablement changer. Les reins sont des organes un peu méconnus et mystérieux, car ils ne se manifestent que rarement par des douleurs. D'ailleurs, l'expression « avoir mal aux reins » est en quelque sorte un abus de langage, car ce ne sont en général pas nos reins qui nous font souffrir, mais plutôt nos vertèbres, nos muscles, nos nerfs ou nos fascias. D'ailleurs, c'est cette discrétion qui fait que l'on découvre souvent les problèmes rénaux tardivement, au cours d'un examen de santé de routine, alors même que la fonction rénale s'est dégradée depuis longtemps, parfois depuis des années, rendant la prise en charge plus délicate. Ils ont pourtant un rôle fondamental dans le fonctionnement du corps, puisque de notre naissance à notre mort, ils filtrent notre sang jour et nuit, fidèlement, afin d'en extraire certains déchets, notamment les résidus de l'assimilation des protéines telles que l'urée, l'acide urique ou l'ammoniac, mais également des minéraux usés ou des produits toxiques et médicamenteux. Tous ces déchets sont éliminés dans les urines, et si on y retrouve du sang, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et cette maladie de Berger n'a, à ce stade relativement précoce de diagnostic, ni cause médicalement documentée sur lesquelles agir, ni traitement particulier, à part la prise d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, traduisez un antihypertenseur,
visant à abaisser artificiellement la pression artérielle afin de soulager les reins et retarder leur dégradation. Cette molécule aurait également un effet protecteur à l'intérieur du rein. Bref, me voilà officiellement déclaré malade, pas d'une grippe ou d'une angine, mais d'un mal silencieux qui me ronge à petit feu, sans que je le sache, sans doute depuis des années. Et j'ai 30 ans lors du diagnostic. Je ne connais pas à l'époque le concept de courbe du deuil, ou modèle de Kubler-Ross, mais c'est bien cela que je traverse alors pendant une année. Déni, puis colère, marchandage, dépression, et enfin acceptation. Je ne me doute d'ailleurs pas que je devrais retraverser ce processus des années plus tard, comme sans doute beaucoup d'entre vous lors de ma violente prise de conscience écologique en 2019-2020, en particulier pendant le premier confinement. Ne voulant pas inquiéter mon entourage, et aussi peut-être par honte de me sentir diminué, je passe une année entière à garder ce diagnostic pour moi. Puis, je me résigne enfin à parler de mon problème à ma mère, qui me conseille la lecture d'un livre qui va changer ma vie, L'alimentation ou la troisième médecine de l'immunologue montpelliérain Jean Seignalais. Je précise ici que ce podcast se focalise sur la prévention, et je ne m'attarde dans cet épisode sur cette pathologie uniquement car il s'agit de mon histoire, et que c'est un bon exemple de ce qu'une absence de prévention active dans son mode de vie peut parfois entraîner comme type de problème, même si les problèmes de santé de ce genre sont souvent multifactoriels, voire à composante héréditaire ou transgénérationnelle. À ce moment-là de ma vie, je suis à peu près au niveau zéro des connaissances concernant la santé, ce qui fait que mon mode de vie est assez calamiteux. Alimentation sans aucune structure et basée quasi exclusivement sur le plaisir instantané, je n'ai aucune notion de diététique, je fais très peu de sport, et je bois de l'alcool régulièrement, et en plus je ne m'hydrate pas assez. Bref, je ne vis pas la vie que mon corps réclame, et je suis d'ailleurs totalement sourd aux signaux de souffrance qu'il m'envoie en permanence. Angine à répétition, maux de ventre, fatigue, troubles du sommeil. Dans son livre, Seignalais répertorie de nombreuses maladies et déséquilibres de santé, et livre des pistes permettant en partie d'expliquer nombre de ces dérèglements. L'alimentation moderne se serait selon lui trop éloignée du mode d'alimentation que les humains ont connu pendant des centaines de milliers d'années, ce qu'ils payent par différentes pathologies d'encrassement de l'organisme, compte tenu du fait que nous mettons dans la machine du carburant frelaté, quasiment 365 jours par an en ce qui me concernait, matin, midi et soir. Ainsi, nous mangerions selon lui trop de céréales à gluten, agressifs pour les intestins et difficiles à assimiler, les blés modernes ayant subi trop d'hybridation génétique, et trop de produits laitiers, faits par et pour les animaux et donc souvent indigestes, acidifiants et pro-inflammatoires pour les humains. Nous mangerions également trop d'aliments cuits, donc dénaturés et encrassants. Ayant proposé à des cohortes de patients atteints de troubles divers, allant de la migraine à la sclérose en plaques, de suivre pendant un certain temps une alimentation dite hypotoxique ou ancestrale, c'est-à-dire se rapprochant de l'alimentation pré-néolithique, donc antérieure à l'élevage et à l'agriculture, c'est-à-dire en gros sans gluten et sans produits laitiers et en mangeant cru en grande partie, il observe d'excellents résultats. Il constate, surpris, que la santé de nombreux patients s'améliore, bien que quelques-uns ne voient pas vraiment d'amélioration à leurs problèmes. Ce qu'il en déduit, c'est que c'est leur santé intestinale en grande partie qui s'améliore, c'est-à-dire la capacité de leur muqueuse intestinale à filtrer ce qui passe dans le sang. À mon étonnement, la néphropathie à IgA se trouve faire partie des pathologies étudiées, et je me dis alors que je ne perdrai rien à tenter de changer un peu mon alimentation. Je supprime donc le gluten et les produits laitiers pendant environ 1 an, et je me mets à cuire mes aliments à la vapeur plutôt qu'à la poêle ou au four, et à manger plus de crudités, ce qui n'est d'ailleurs pas la meilleure chose à faire lorsqu'on a les intestins fragiles, ce qui est mon cas, mais je ne le savais pas à l'époque. Ce n'est que plus tard, lors de mes études de naturopathie, que je le découvrirai. Je pense que ces changements d'habitude alimentaire ont peut-être aidé à ralentir l'évolution de la maladie. En tout cas, mes maux de ventre disparaissent et je me sens mieux. Je commence alors à m'intéresser plus en détail à la santé, et ma sensibilité naturelle fait que je deviens poreux à toutes sortes d'informations s'y rapportant. Je lis des livres, des magazines, regarde des vidéos. Mais c'est quelques années plus tard, lorsque je croise sur mon chemin Aurélie Fleschen, naturopathe et autrice parisienne, que je découvre vraiment cette discipline, dont je n'avais jamais entendu parler, la naturopathie. Et je suis sidéré par le bon sens qui émane de ce qu'elle m'explique sur le fonctionnement de mon corps. C'est comme si, pour la première fois,
on me donnait mon mode d'emploi. Le mode d'emploi de l'être humain pour s'entretenir et prévenir au mieux la survenue des dérèglements de la santé. Et je me rends compte du fossé entre ce dont mon organisme a besoin pour fonctionner correctement et ce que je lui donne. J'y retrouve d'ailleurs en partie ce que j'avais lu dans le livre de Seignalais. C'est ainsi que je déciderai quelques années plus tard, en 2017, de retourner sur les bancs de l'école pour me lancer dans des études de naturopathie au sein de l'école ISUPNAT à Paris, en cours du week-end, parallèlement à mon métier de pilote. Car j'ai moi aussi envie de partager avec le plus de personnes possible ce mode d'emploi naturel qui, je crois, devrait être enseigné dès l'école primaire. J'ai envie de me consacrer à la préservation de la santé, de faire connaître cette discipline incroyable qu'est la naturopathie, c'est-à-dire l'aide au renforcement du terrain de chaque personne à l'aide de moyens naturels, pour être plus résistant et si possible retarder au maximum, voire éviter l'apparition de maladies dégénératives. Et cela a du sens également car compte tenu du fait qu'il n'y a pas de bonne santé humaine possible sans une bonne santé de la nature qui nous héberge et qui nous nourrit, les valeurs naturopathiques résonnent en moi. Bon, mais pour cela, il me faut une formation solide afin d'être légitime et compétent. Et parce qu'en tant que pilote de ligne, Capricorne de surcroît, je ne peux pas me contenter d'à peu près. Et oui, que voulez-vous, on ne se refait pas. Donc après plus de 1200 heures de cours d'anatomie, de physiologie, de nutrition et de bien d'autres matières, j'obtiens mon certificat de naturopathe en 2021 et je prête serment devant mes pairs de la Fédération nationale des naturopathes. C'est le début d'une nouvelle carrière consistant à mettre une partie de ma vie au service de mes semblables, non pas pour soigner, car je ne suis pas médecin, mais pour aider les personnes qui viennent me voir, humblement et dans la mesure de mes possibilités, à comprendre comment entretenir leur santé de manière naturelle, afin d'éviter d'en arriver comme moi à l'impasse que constitue la maladie lésionnelle. Car l'un des grands enseignements de la naturopathie, et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est que la santé est dans notre nature, d'où le nom de ce podcast. Elle est inscrite dans nos gènes, et si l'on met notre organisme dans de bonnes dispositions de par notre mode de vie au quotidien, tout notre être va en permanence tendre vers la santé, plutôt que vers la maladie et le raccourcissement de la vie. Et pour moi, ça, c'est la vraie prévention. Et oui, mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas du pur bon sens ? Ce qui n'est pas toujours évident, car même en adoptant une bonne hygiène de vie, nous restons exposés à de nombreuses pollutions exogènes qui défraient régulièrement la chronique. Pesticides, métaux lourds, plastiques, perturbateurs endocriniens, PFAS, hexane, etc. Donc, on fait de son mieux, et c'est déjà pas mal. Et puis, pendant la période du Covid, et un peu après, de nombreuses prises de conscience écologiques m'ont amené à quitter le fabuleux métier de pilote de ligne, qui était pourtant une passion, afin de me réaligner avec ma boussole intérieure. En effet, la dissonance cognitive était trop grande et me tiraillait intérieurement, créant une éco-anxiété en moi. C'est ce que je raconte d'ailleurs dans mon essai Voyage interrompu. Et me voilà donc aujourd'hui praticien en naturopathie, en réflexologie, en soins énergétiques et en massage par acupression. Je consulte à Paris et à Vannes, en Bretagne, donc je serai ravi de pouvoir vous aider si vous en ressentez le besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si vous l'avez trouvé intéressant, vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast en mettant des étoiles sur votre appli d'écoute, peut-être même un commentaire, et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. Alors rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.